Tout a commencé un beau matin. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont glissée sous l'essuie-glace du véhicule. Ils ont appelé la fourrière. Ils ont tout simplement dégradé ces deux véhicules avec leur Renault Zoé. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une guerre de commentaires à cause de vos convictions? Déjà, après avoir lu le titre, vous vous dites déjà « Non, ils ont osé ?» Eh bien, oui. Et non, il s'agit d'une histoire incroyable qui m'a été envoyée par un abonné. En fait, ça s'est littéralement passé pendant qu'on discutait sur Discord à propos du nouveau nom de la chaîne qui a dégénéré en violence dans le monde réel. C'est super. Alors, petite précision quand même, mais je n'ai aucun problème avec les vegans et les geeks, surtout que j'ai été un geek, de façon générale. Yo les gens, que tu sois une fille ou un mec. Et avec ce titre, vous comprenez que cette vidéo est assez spéciale et concerne une histoire totalement vraie. Rien n'est inventé. Normalement, dans le pire des cas, c'est l'abonné qui l'a inventé. L'histoire se passe dans un immeuble où vivent deux familles très différentes. D'un côté, il y a la famille de l'abonné, dont il est le fils, qu'on va appeler Darkness pour garder son anonymat et pour simplifier, qui est l'enfant de la famille. Il possède deux voitures. Une Ford Focus de 1999, qu'il utilise comme daily, et une voiture... Bon, il a un Chevrolet Suburban de 1999, un énorme 4x4 américain qu'il utilise à la fois pour son travail mais aussi car c'est sa passion. En face, il y a ses nouveaux voisins fraîchement arrivés, un couple de geeks vegan qui possède une trottinette électrique et deux voitures électriques, une Renault Zoé et une Tesla Model 3. On a là toute la panoplie du bobo geek. On va déjà commencer par le commencement. C'est parti. Première confrontation, la découverte du 4x4. Un 4x4 hors du commun qui va les rendre fous. Tout a commencé un beau matin, quand l'abonné a garé son 4x4 dans le parking de son immeuble. Il venait de rentrer, où il avait besoin de son 4x4 tout-terrain pour affronter les routes boueuses et les chemins escarpés. Il aime tellement son 4x4, ça se voit quand il parle, j'ai l'impression de me voir moi pour mes voitures. Il est si fier de son Chevrolet Suburban. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un 4x4 américain, le sien date de 1999, et c'est une taille petite, voire milieu de gamme. Elle mesure 6 mètres de long, combien 2 mètres 40 de large, 2 mètres de haut. Oh my god! Et pèse 3 tonnes. Ah ouais, d'accord! Il a un bon vieux V8 de 5 litres 7 bien américain. Il développe 400 chevaux et un couple de camions. Pour les novices, un V8 c'est ça. C'est deux rangées de 4 cylindres qui sont reliés à la base en formant un V, d'où son nom V8. Bien évidemment, qui dit grosse voiture américaine dit qu'elle consomme plus que Gérard Depardieu en 2 jours avec une conso de 60 litres au 100. Mais il faut penser que c'est son outil de travail, il en prend soin et il le respecte. Mais surtout qu'il a pu mélanger sa passion des voitures américaines à son boulot. Et ça, même si l'on peut comprendre l'agacement de certains avec la conscience écologique que les Français et Françaises ont aujourd'hui, ça reste une belle raison de respecter son choix. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ses nouveaux voisins, qui pour rappel est un couple de geeks vegan, venaient de repérer son pick-up. Ils étaient tous deux sortis de leur appartement quand ils ont aperçu le monstre de métal et ils ont été surpris et choqués. Comment quelqu'un, car ils n'avaient aucune idée que c'était leur voisin, pouvait-il posséder un tel engin qui polluait autant, qui prenait autant de place, qui faisait autant de bruit? Ils étaient scandalisés. Ils possédaient eux-mêmes 2 engins électriques, une Renault Zoé et une Tesla Model 3. Ils sont convaincus que l'électrique était l'avenir, qu'ils étaient bien plus écologiques, plus économiques et plus modernes que les voitures thermiques. Ils se sentaient supérieurs aux autres automobilistes qu'ils considéraient comme des pollueurs irresponsables. Ils ont donc décidé de faire savoir leur mécontentement aux propriétaires du 4x4. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont glissée sous l'essuie-glace du véhicule. Voici le contenu du message, mot pour mot. Bonjour monsieur ou madame la propriétaire. Merci d'arrêter d'utiliser votre 4x4 car celui-ci nuit à notre confort visuel et auditif ainsi qu'à la planète. Sinon, nous n'aurons d'autre choix que d'agir par nous-mêmes le cas échéant, cordialement. Mais enfin, ça va pas! Darkness a trouvé cette lettre le soir même quand il allait chercher sa Ford Focus pour faire des courses. Au début, il n'avait aucune idée de qui ça pouvait bien être. Et bon, avec un tel engin, il s'attendait à ce que ce genre de choses arrive un jour. C'est la deuxième fois qu'il s'est rendu compte que c'était ses chers voisins, avec qui il avait pris l'apéro d'ailleurs. C'est comme ça qu'il a compris qu'ils étaient vegan et geeks.
En les voyant poser un mot sur son 4x4, il a été choqué par le ton arrogant et menaçant de ses voisins, et qu'il le menace de le faire enlever son véhicule. Il a estimé qu'il avait le droit de posséder le 4x4 qu'il voulait, qu'il payait ses taxes et ses assurances, qu'il respectait le code de la route et les règles de stationnement. Il s'est senti insulté et agressé par ses voisins, qu'il a considérés comme des bobos prétentieux et intolérants. Voilà comment a commencé cette histoire entre un abonné pro-thermique et un couple pro-VE dans cet immeuble. Quand on y pense, c'est une histoire de point de vue, de valeurs et de convictions, mais aussi d'un gros manque de respect, de tolérance et de dialogue. Mais c'est loin d'être fini. Deuxième confrontation, l'appel à la fourrière. On monte d'un cran, mais les voisins vont vite se retrouver seuls. Après avoir menacé Darkness, le couple de voisins a continué. Déjà l'abonné est parti rendre une petite visite à ses chers voisins, pour demander des explications, et ça a failli finir avec la police. Non, pas avec les poings. Ces genres d'hystériques sont juste beaux à crier assassin et harceler les gens derrière leur écran. Et c'est justement parce que le couple a pris peur en voyant le propriétaire, qui en plus était leur voisin, débarquer devant eux et qu'ils ont paniqué et appelé la police. Bien évidemment, Darkness porte plainte contre ses voisins. La police est intervenue puis a fait venir le couple au commissariat avec un rappel à la loi. Les jours passent et ses voisins font des messes basses. Tu sais, le genre qui chuchote à la personne à côté mais qui parle volontairement fort pour que la personne concernée entende. Bien évidemment, l'abonné est un Tchad, un mec qui a des coronesses. Petite précision, si ça avait été une meuf, j'aurais dit une grosse paire d'ovaires. Et qui à un moment a dit, vous avez dit quoi là? Et allez, cette fois-ci, ce sont les insultes qui repartent et bien sûr, cette fois-ci, c'est avec son père. On pourrait s'attendre à ce que ça finisse comme ça. Que nenni! Ce couple était déterminé à faire partir son 4x4 du parking, qu'il considérait comme une verrue, une insulte, une anomalie, une provocation. Ils ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure, ils ont appelé la fourrière. Voilà. En prétextant que le 4x4 était abandonné, qu'il gênait la circulation, qu'il était dangereux, ils ont espéré que la fourrière viendrait rapidement et qu'ils emporteraient le 4x4 loin de leur vue. Mais ils ont été déçus. La fourrière a mis du temps à arriver, car elles avaient d'autres priorités, et quand elles sont arrivées, ils n'ont rien pu faire. Le 4x4 était bien garé, sur les 2 places attribuées à l'abonné, ils étaient en bon état, il avait ses plaques d'immatriculation, son contrôle technique, son assurance, il n'était pas abandonné. Il était utilisé régulièrement. Il ne gênait pas la circulation, il ne représentait pas un danger. Bref, il n'y avait aucune raison valable de le faire enlever. Le couple de voisins a alors tenté de convaincre la fourrière de faire une exception en invoquant des arguments écologiques, esthétiques, moraux. Ils ont dit que le 4x4 polluait trop, qu'il était trop gros, qu'il était trop vieux, qu'il était trop moche, qu'il était trop bruyant, ligne d'origine pourtant, qu'il était trop vulgaire, qu'il était trop ringard. Pour eux, le 4x4 était une insulte à la planète, à la beauté, à la modernité, à la civilisation. Ils ont donc dit que le 4x4 devait disparaître et finir au cube pour le bien de tous. Mais la fourrière a été insensible à leurs arguments de débiles. Ils ont appelé la police et Darkness. La police a bien fait comprendre au couple que le 4x4 était conforme à la loi, qu'il avait le droit d'exister, qu'il appartenait à son propriétaire, qui était sa liberté, qu'il était son choix. Pour les agents de la fourrière, le 4x4 n'était pas une insulte, mais une différence qu'il fallait respecter, tolérer et accepter. Ils ont dit que le 4x4 devait rester ici et cohabiter avec les autres véhicules. Darkness a espéré que cette histoire allait se terminer, que ses voisins allaient le laisser tranquille. Mais il s'est trompé. Cette histoire ne faisait que commencer. Ses voisins n'allaient pas se calmer. Ils allaient s'acharner. Ils n'allaient pas se faire une raison. Ils allaient se faire une mission. Ils allaient entrer en guerre. La suite va être explosive. Troisième confrontation, le harcèlement des voisins. Quand tu crois qu'il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Après avoir été débouté par la fourrière et la police, le couple de voisins continue leur croisade. Ils ont continué à le harceler, à le provoquer, à le menacer. Ils ont utilisé tous les moyens possibles pour lui faire la vie dure. Ils ont multiplié les actes de malveillance, les lettres de menaces, les insultes verbales. Ils ont essayé de le faire craquer, de le faire partir, de l'énerver suffisamment pour qu'il s'occupe d'eux personnellement afin de chialer devant la police. L'abonné, Darkness, a subi toutes ces attaques sans se laisser faire. Il a résisté, il a riposté, il a reporté plainte. Il a accumulé les preuves, les témoignages, les photos. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune image des diverses lettres, car l'enquête est toujours en cours. Il a pensé que la police allait intervenir, que ses voisins allaient être arrêtés, que son calvaire allait cesser. Il a espéré que la loi allait le protéger, que ses voisins allaient le respecter, que la paix allait revenir. Ouais, il a oublié qu'on était en France. Pas mal, non? C'est français.
L'abonné a même refait un tête-à-tête avec le fameux couple en question et cela a même fini devant la police qui lui a donné raison. Malgré cela, ses voisins s'en battent les reins. C'est alors que le service de l'immeuble a décidé de prendre les choses en main. Ils ont installé des caméras de surveillance dans le parking pour filmer les faits et gestes et que cela apaiserait les tensions. Mais il s'est trompé. Déjà, les voisins n'étaient pas avertis des caméras et un jour, ils ont décidé de passer à l'acte. Ils ont préparé leur plan, ils ont choisi leur moment, ils ont pris leur décision. Ils allaient abîmer volontairement les deux véhicules de Darkness avec leur propre voiture électrique. Ah ouais, d'accord. Vous voulez savoir comment? Quatrième confrontation, la détérioration des véhicules. Ils ne sont pas mieux que les dégonfleurs de pneus d'extinction, rébéfions. Le couple de voisins a décidé de passer à l'action. Pour ne rien soupçonner, car ils avaient déjà 2 rappels à la loi, ils ont pris une de leurs voitures électriques, ils ont équipé comme par hasard la Zoé d'un attelage, alors qu'ils n'ont jamais eu de camping ou de remorque et la boule était neuve. Et ils ont foncé vers le parking. Ils n'ont pas fait attention aux caméras de surveillance qui les filment en direct, ni aux autres résidents qui pouvaient les surprendre. Ils ont oublié les conséquences qui allaient être graves. Ils n'ont fait attention qu'à leur haine en fait, qui les aveuglait. Ils ont tout simplement dégradé ces 2 véhicules avec leur Renault Zoé, qu'ils ont utilisé la boule de tractage pour abîmer au niveau du pare-choc et de la portière. Ils ont ensuite attaqué le 4x4. Ils ont arraché le plastique du pare-choc, allez savoir comment, et fait de multiples rayures. Bien évidemment, ils ont fait des dégâts mineurs pour faire croire que c'était un accident, mais tout était filmé. Darkness a donc porté plainte à nouveau. Cette fois-ci, la caméra a tout filmé, donc cela va finir devant le tribunal cette histoire, avec pour le couple une sanction de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Finalement, il a reçu une autorisation pour garer ses véhicules devant sa fenêtre sur le gazon, histoire de mettre encore plus en PLS les ProVE. Et pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'une bagnole aurait pu massacrer la portière et le pare-choc de la Ford alors qu'elle est là, et lui aussi par la même occasion, j'ai été obligé de les déplacer parce qu'ils étaient plus garés vers ici en fait. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les clés, je les ai mis là, en espérant que ça dissuade quelqu'un de venir rayer ma caisse, on va dire. Je sais plus où j'en suis là, ma foi. L'homme est définitivement le cancer de cette planète. Mon avis sur cette histoire. Avant de terminer cette vidéo, voici ce que l'on peut retenir de cette histoire. Et là, mon ressenti va être le plus neutre possible, car quand on arrive à ce point, on est obligé de mettre de côté la guerre en coulisses des anti-voitures électriques vs les pro-voitures électriques. Parce que là, ce n'est plus rationnel. Cette histoire est une leçon pour nous tous, qui vivons dans un monde où les opinions sont de plus en plus extrêmes, où les tensions sont de plus en plus fortes, où les conflits sont de plus en plus fréquents, dans le sens où certains sont tellement matricés dans leur combat et par le réseau qu'ils décident de l'appliquer dans la vie réelle. Que nous soyons pro-voiture électrique ou pro-voiture thermique, nous sommes tous des êtres humains et nous partageons la même planète. Que nous soyons pro-voiture électrique ou pro-voiture thermique, nous aspirons tous à la même chose qui est le bonheur, la liberté, la paix. Alors juste pourquoi ce couple pro-voiture électrique va causer plus de tort qu'autre chose pour VE. Et ça me motive à continuer encore YouTube et à continuer mon combat pour sauver le thermique. Au lieu de se dire qu'on va réunir les moyens pour trouver une solution qui plaît à tout le monde. Non, on est obligé de se taper sur la tronche et regardez aujourd'hui avec l'histoire de cet abonné. En tout cas, qu'en pensez-vous? Et si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Dites-moi tout dans les commentaires. J'attends vos réactions avec impatience. Sur ce, à la prochaine.